De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. » Et encore « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, Salomon, dans sa prière magnifique, reconnaît que les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent contenir Dieu. Et pourtant il ose demander « Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison. » Il sait que Dieu transcende tout, mais qu'il choisit d'habiter au milieu de son peuple. Dans l'Évangile, Jésus dénonce les pharisiens qui annulent la parole de Dieu au nom de leur tradition humaine. Le danger est toujours le même. Nous pouvons construire de belles maisons spirituelles, comme des règles, des habitudes pieuses, des dévotions, mais qui ont un risque, celle d'enfermer Dieu au lieu de le laisser nous habiter librement. Saint Scolastique nous montre le chemin inverse, une vie toute simple, toute donnée à l'amour fraternel et à la prière, sans complications inutiles. Elle n'a pas cherché à posséder Dieu par des pratiques ostentatoires, mais à se laisser posséder par lui dans l'humilité et la charité. Sa rencontre avec saint Benoît nous rappelle que l'amour vrai, c'est parfois dépasser les règles extérieures pour aller droit au cœur de la relation même avec Dieu. Aujourd'hui, dans un monde où les traditions peuvent devenir des idoles, demandons-nous : mes habitudes spirituelles me libèrent-elles pour aimer davantage ou me servent-elles uniquement à me justifier ? La vraie tradition, la tradition vivante, c'est celle qui nous ramène sans cesse à l'essentiel. Aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Demandons aujourd'hui la grâce d'un cœur droit, que nos traditions, nos pratiques nous rapprochent de la parole vivante et non l'inverse. Que notre Eucharistie d'aujourd'hui soit vraiment une maison ouverte où Dieu peut habiter et où nous pouvons l'accueillir sans faux semblant. Que saint Scolastique intercède pour que nos cœurs deviennent de vrais temples vivants, habités par l'Esprit Saint, par l'Esprit d'amour. Amen.